Sur le SAR qui est porté aujourd'hui par la région. Donc nos collectivités on a participé, hein. Donc le SAR, on a travaillé chacun de son côté. Et l'occasion aujourd'hui de dire donc à la population de l'Est et du Sud qu'on les informe, qu'on travaille donc sur ce grand projet, que ça ne reste pas donc dans les collectivités, et surtout où ce qu'on comprend, ou ce qu'on entend, nous, en tant qu'élus, c'est ce qui se passe sur nos routes. Et donc, sur la mobilité, où il y a eu un travail donc, de fait, la population qui nous interroge, on leur répond aujourd'hui qu'on travaille avec la région et on est en train d'essayer de mettre dans ce schéma de la mobilité et dans le futur SAR, donc une meilleure circulation entre l'Est et le Sud pour les futurs échanges, puisque ce qu'il faut faire comprendre donc à la population, ce qui se passe actuellement, c'est un enjeu sur 40-50 ans. Et si on ne met pas aujourd'hui dans ce schéma directeur, donc quelle est la possibilité, la réflexion qu'on doit avoir sur le million d'habitants qui arrivent demain, comment circuler donc entre l'Est et le Sud, et bien sûr le Sud et l'Est, donc on sera dans un problème sur donc, les prochaines années. C'est un petit peu voilà, le message qu'on passe surtout donc, à la population et bien sûr demander donc, à la région d'avoir une réflexion beaucoup plus intéressante sur ce circuit. Ça veut dire que ce n'est pas le cas pour l'instant concernant cette RN3? Non, ce n'est pas le cas pour le moment. D'ailleurs, sur cette RN3, il y a Saint-Benoît déjà pleine des palmistes. Donc la région a fait un travail extraordinaire puisque on voit les améliorations, la piste cyclable et tout ça. C'est excellent. Hein. Donc même sur la plaine des palmistes, les améliorations, tout ce qu'on a pu demander donc, à la région a été fait, donc, et ça j'en remercie, puisque vous avez vu, la plaine des palmistes est un grand développement, grâce donc aussi à l'Europe, au FEADER, bien sûr via la région, puisque c'est la région donc, qui est porteur donc, de ses finances et responsable donc, des finances donc, de l'Europe et du FEADER sur notre territoire. Mais cette RN3 a besoin d'être développée pour désenclaver aujourd'hui, on est bien, mais le schéma directeur prévoit sur 30-40 ans, on ne sera pas bon. Donc il faut mettre la réflexion aujourd'hui dans le SAR pour pouvoir arriver donc, à la solution dans 10, 20 ou 30 ans, puisque le million d'habitants nous guette. Et comme je disais tout à l'heure, on aimerait bien, nous, demain, avec l'impact, pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement, de ne pas pouvoir prendre sa voiture pour aller prendre le train à Saint-Benoît ou à Saint-Pierre. Donc trouver donc, une solution pour éviter donc, de continuer à polluer donc, notre petite région.